Bien bonjour et bienvenue dans une autre revue très spéciale. Et aujourd'hui, on a le Big Firebird EX03 Nasha. Nasha? Peu importe. Donc, Big Firebird, la compagnie qui, on est habitué, nous font des femmes sexy qui se transforment. Et ça, c'est leur dernière nouvelle figurine, Nasha, qui est plus ou moins une genre de Black Arachnia version égyptienne, peut-être. Donc, je crois qu'ils s'éloignent un petit peu des Transformers, de faire des RC, Black Arachnia, des figurines qu'on connaît. Ils commencent à faire leur propre truc. Donc, mais ça ressemble. C'est comme une araignée, noir, jaune, or. C'est très Black Arachnia, pareil. Mais avec une twist égyptienne. Alors, voilà. On a la boîte ici. On peut voir la couverture ici. On voit que Big Firebird met vraiment l'emphase sur ce qui est important sur la figurine. On a belle couverture dorée. D'un côté, on a Nasha en mode robot. En arrière, on a plusieurs poses. Donc, vraiment très cool. On a l'araignée, les accessoires. Bref, voilà. Et on a le mode araignée ici, sur le côté. Donc, ouais, c'est on perd du temps avec la boîte. On ouvre. Voilà. On met de côté. Instructions, rien d'autre, c'est bon. Première chose à faire avec les instructions. Tout d'abord, on les prend et on les fout aux poubelles. C'est dégueulasse comme instruction. Il y a comme 4 étapes pour la transformer en araignée. Ce qui est ahurissant parce que... ouais, c'est vraiment pourri comme instruction. Je comprenais rien. Donc, ouais, c'est ça. Pourri comme instruction. Donc, on a 2 étages ici pour les accessoires et figurines. De 1 ici, on prend ça. On a un accessoire qui est son staff, son bâton. Donc, voilà, vraiment des belles couleurs, le métallique et or et le turquoise, le métallique et le émeraude un peu, là. Wow! Vraiment très beau, là. Et faites attention, la figurine est plein de pics vraiment dangereux comme celui-ci, là. C'est plein partout. J'ai mal aux doigts à juste la manipuler, là. Mais ouais. Donc, on a son staff. On a son backpack qui peut se détacher, comme on peut voir ici, et qui forme une araignée par elle-même. Donc, ça, je trouve ça vraiment très cool. Ça, c'est débranché ici. Donc, ouais, on a une araignée séparée ici. Et vous vous dites sûrement, mais une araignée, ça n'a pas 4 pattes. Et exactement. Donc, on peut séparer les pattes ici. Et ça nous fait une araignée à 8 pattes. Donc, ça, je trouve ça vraiment cool. Alors, on a le backpack qui forme une araignée. Bon, je n'ai pas d'effet de l'autre côté, là, on reviendra. Mais la peinture, là, wow! L'émeraude encore, l'or, le rubis ici, là. Vraiment, là, superbe. En arrière ici, on peut brancher les pattes si on veut pour former des configurations différentes. Mais ouais, on a la tête ici. Et la tête a une petite bouche qui bouge. Donc, ouais. Vraiment, là, très, très belle, la figurine, là. Donc, ouais, je séparerai pas l'autre bord, ça vous donne une idée quand même de voir ça ici, là. Et voilà, on a son backpack. Ensuite, on a la figurine ici, principale. Donc, on va la sortir, tout d'abord. Voilà, sa prison. La figurine, elle est vraiment très belle, mais on va y revenir tout de suite après. Une chose, c'est que le plastique, il est très, très, très faible. Faites très attention, là. J'ai eu une pièce qui est brisée à la toute première transformation. Cette pièce-là, c'est ses cheveux. Donc, ça se branche en arrière de sa tête ici, comme ça. Et bon, comme ça, on peut la faire tenir. Là. Ça vous donnait ça comme idée. C'était ça, la figurine. Donc, ça lui donnait des beaux petits cheveux en arrière. C'était superbe. Et pendant la transformation, il faut ouvrir ça. Et il faut flipper les cheveux vers le haut. Et ça m'est resté dans les mains. Première transformation. Donc, vraiment très chiant. J'ai même pas forcé. Ça a resté comme ça. C'est vraiment là très dommage. J'ai communiqué avec mon acheteur, la personne que j'ai acheté, mais la boutique que j'ai acheté, mais ça provient d'AliExpress. Alors, je doute que je vais avoir un retour là-dessus. Alors, très dommage. Là. Mais bon, même sans ses cheveux, je trouve qu'elle est quand même très mignonne. Ça lui fait des petits cheveux courts. C'est beau. Ça me dérange pas tant que ça. Voilà. Pour d'autres accessoires, on a ici ces dagues. Et elles sont vraiment, wow, très belles, là. Encore là, l'émeraude, le gris, l'or.
superbe. Et un truc à mentionner, elles sont métalliques. J'ai déjà mis ses mains pour tenir les épées, parce qu'elle a plusieurs mains. Donc, voilà, on peut insérer ses dagues dans ses mains. Elle les tient évidemment très bien. Voilà. Même chose pour le staff, elle peut aussi le tenir, là. Mais voilà, juste pour montrer ça. Et même, elle tient quand même vraiment très bien, malgré qu'elle a des petits talons hauts, là. Elle est quand même très bien balancée, là. Et pour revenir ici, finalement, on a des mains d'extra. Donc, on a main qui pointe, main qui fait comme ça ici, un petit signe. On a les pistes, les poings fermés et les mains ouvertes qui étaient par défaut installées, mais que j'ai remplacées pour les poings pour tenir les épées. Alors, c'est ça. Donc, la figurine, elle, vraiment superbe. Encore là, beaucoup de peinture, là, émeraude, l'or, les rubis qui reviennent souvent. On a la peau qui est comme plus brune-noire, donc bronzée, disons. Mais vraiment très belle. Et on a des détails qui sont cachés aussi en dessous de sa poitrine. Donc, assez intéressant. La tête. Vraiment, là, wow. On a ces trucs-là ici qui peuvent bouger, mais je sais pas trop pourquoi, parce que c'est même pas utilisé pour la transformation. Des beaux yeux en or. La tête peut pivoter comme ça, haut, bas, gauche, droite. Rotation, évidemment. Donc, là-dessus. On a un pivot ici, pivot comme ça. Les épaules peuvent bouger. On a comme 3 joints après les épaules. Donc, on peut vraiment y donner une articulation profonde. On a ces petites ailes-là qui bougent aussi également. On a rotation au biceps. Le coude plie 90 degrés. On a ce truc-là ici qui peut s'ouvrir. Et on a une petite pincette ici qui peut bouger également. On a, bon, enlever son épée. Le poignet est sur un ball joint, donc une rotation et tout. On a des abdominaux ici, mais en dessous de la poitrine. Donc, elle peut pivoter et tout. On a une autre articulation un petit peu ici au ventre, mais pas beaucoup. Fait juste un petit bémol ici. On a les 2 trous ici pour brancher le backpack, parce qu'on peut y attacher en backpack. Mais celui du dessous aussi, il faut vraiment lever le corps aussi pour débloquer le trou, parce que sinon, ça bloque ici quand il est comme penché par l'arrière. Donc voilà, on a sa petite jupette, sa petite culotte, son backpack ici, je vais pas montrer le derrière. Bon, les jambes, on a un swivel ici comme ça, qui peut descendre, monter. La jambe peut aller de l'avant. Si on descend ici, elle peut aller beaucoup plus vers l'avant, vers l'arrière également. On a rotation en haut de la cuisse. On a double joint au genou. Voilà. Et la cheville peut aller vers le haut, vers le bas, tilter sur les côtés. On a ce petit morceau d'armure là qui peut lever pour donner un peu plus d'articulation, mais c'est plus pour la transformation. Le talon peut aussi bouger, mais c'est plus pour la transformation. Donc voilà, on a la figurine ici. Vraiment très cool. On va bouger la caméra un petit peu. Voilà. Et juste retour pour le backpack ici. Donc on a la configuration araignée, qui est quand même très cool. Mais aussi, on peut, si on veut, enlever des papates. Ça s'enlève facilement. On enlève environ 2 pattes pour l'instant. On peut les brancher au staff. Voilà. La connexion est beaucoup plus serrée. Et voilà. Et ça lui fait un genre d'oiseau. Donc, c'est dans les instructions, ça. Alors, ça va être très cool. Pas mon fort, mais c'est dans les instructions. Et comme j'ai dit aussi, on a les pegs ici qu'on peut brancher pour faire des pattes plus en arrière. Je trouve ça un petit peu laid. Je préfère les pattes en avant pour l'araignée. Donc, voilà. Allez, voilà dans le trou. Il y a tellement de trucs piquants. Ça fait mal. Il y a des piquants partout, là. Sur les pattes, là. C'est difficile à essayer de prendre, d'avoir du jeu pour brancher. Voilà. Ça fait mal. J'ai des marques, là. Donc, on a le backpack ici. Un truc que j'aime faire, c'est qu'on met les pattes comme ça. Oups, c'est de brancher. Voilà, rebranche. Donc, moi, j'aime les mettre les pattes comme ça ici, comme configuration. On va juste refermer ces trucs-là ici. Voilà, voilà. Brancher, l'autre. Oups. Brancher, brancher, brancher. Donc, on met la même configuration, un petit peu comme ça, un petit peu comme ça. Et là, on peut y attacher son backpack. Donc, pour l'attacher, on vient en arrière ici.
on ouvre ça ici, comme ça. On tire ça ici. On débranche le postérieur. On prend la colonne ici. On ouvre ça ici comme ça. On flippe de l'autre côté. On lève ça. Et là, on a un petit peg juste ici. On lève ça ici, comme ça, pour qu'on ait les deux pegs sur le même côté. Et là, ici, la tête, on ramène vers le bas, comme ça. Et ça ouvert comme ça. Et là, on reprend le backpack. Et là, on prend ça ici. On a un long peg ici, tout blanc, qu'on vient brancher dans le trou, juste ici. Donc, on vient brancher ça ici, voilà. On branche, on referme. Et, oups. Reste debout, toi. Reste debout, j'ai dit. Il a perdu ses épées, il a perdu une main, mais bon, on y reviendra. Mais bref, on a cette configuration-là. C'est ça qu'on veut. Et là, avec les deux pegs qui sont ici, on vient brancher dans son dos. On vient ici. Ça ici. On vient brancher dans le dos. Un peg. Et le deuxième dans le postérieur. Ben, juste en haut du postérieur, voilà. Donc, on a notre égyptienne avec ses pattes dans le dos ici. On va juste rebrancher sa main ici qui est tombée. Voilà. Donc, voilà notre Nasha avec tout son équipement. Donc, et bon, malheureusement les cheveux, mais comme je dis, ça paraît pas tant que ça dans son dos. On a son staff. Son staff, on peut lui donner dans les mains aussi. À l'intérieur. Voilà. Oups. Bon, mal rentré. Et bref, ça vous donne une idée. Ah, voilà. Donc, je suis pas rapidos pour faire les meilleures poses là, devant la caméra, mais voilà. Elle est vraiment superbe, là. Je l'adore. Autre que le plastique qui est vraiment faible, là, surtout pour ça ici. Donc, on peut voir ici, ça a comme tout sectionné, là. Ça va comme ça ici, mais bref. Ouais, c'est chiant. Je crois pas être capable de réparer ça, malheureusement. Donc, voilà. Nasha. Petite comparaison. Donc, voici petite comparaison avec les autres femmes de Big Firebird. Alors, on a la Black Arachnia, Nicey, Nasha, la Beetle Girl et Wingblade. Que sont les figurines que j'ai, dans le fond, de Big Firebird. Alors, ouais, vraiment très belle. Fit toutes bien. Bon, la petite Beetle est plus petite, mais je parle entre les autres, sont tous de la même taille et tout, là. Donc, vraiment très cool. Donc, j'ai d'autres petites comparaisons à faire. Donc ici une autre petite comparaison. Alors on a la Trans Art Trans Metal Black Arachnia, Nasha, Masterpiece Black Arachnia et la Earthrise Tarantula. Donc on voit ici, c'est de luxe. Donc, elle est quand même taille voyageur. Bon, ça c'est Masterpiece, mais elle est petite. Donc, ouais. Alors passons maintenant à la transformation. Donc pour la transformation, très simple comme transformation. Alors tout d'abord, sa tête ici, on la pivote de l'autre côté comme ça. On lève ses cheveux ici et on pivote les cheveux ici comme ça vers le haut. Voilà. Et j'ai remarqué aussi, j'ai une autre petite brisure à l'intérieur ici, si on peut voir le cou là à l'intérieur. Donc c'est vraiment dommage, le plastique semble vraiment de qualité merdique. Je vais essayer de réparer ça, ça peut se réparer. Mais pour les cheveux ici, c'est impossible. Et si vous avez les cheveux longs ici, on les lève vers le haut ici, simplement. Donc on va avoir les cheveux juste ici, là. Donc voilà, on a ça ici. On prend en arrière ici, on ouvre en deux ici. On débranche la colonne ici, comme ça. On vient ouvrir le petit peg qui est ici. Tout droit. Et on le rebranche ici, comme ça. Comme ça. On écarte ses jambes ici le plus possible. Et on fait passer le tout entre les jambes. Voilà. Et on ramène le tout ici, là. Donc on étire la colonne ici. On la fait passer entre ses jambes, sur le dessus ici. Et on peut voir, on a comme même l'emplacement pour ses seins. Donc on vient mettre par-dessus ici. On lève ça ici. On met la tête à l'intérieur ici. On s'assure que les deux pegs ici à côté de sa tête sont nettoyés, sont libres. Et on referme par-dessus et on branche. Voilà, comme ça. Et pour le reste, c'est très simple. On fait juste ajuster. Donc on a les papates des araignées, de l'araignée ici. Les épaules ici. On laisse ça ici comme ça. On fait juste pivoter le bras. Donc moi j'aime ça mettre ça comme ça ici. Comme ça. Donc on a une papate comme ça.
Même chose ici, on bouge, on lève le bras comme ça, et ça nous fait une papate en arrière. Donc on a les... Oups, j'ai perdu une patte. Comme je dis, ça s'enlève facilement, mais c'est pour brancher genre ailleurs en arrière ici, ou faire son staff oiseau, là. Mais bref, comme je dis, on a ça ici. On a les mains. Bon, les mains, on peut pas faire grand chose avec. On peut les enlever si on veut, mais sinon, on a ces trucs-là ici pour les pattes qui peuvent bouger ici. On a les trucs qui ouvrent ici, faire des papates. Mais bon, voilà. Donc, on a ça ici. On s'assure que ça reste branché dans le dos. Voilà. On va rebrancher la patte de l'araignée ici. Voilà. Donc, ça, on les ajuste comme on veut. Et pour les jambes ici, on lève la cuisse comme ça. On déplie le talon, comme ça. On prend le mollet ici, on lève, et c'est sur un double joint, donc on tire. On ramène vers le bas, et on fait ça comme ça. Et on plie, comme ça. Donc, on fait juste écartiller. On fait la chose ici, on écartille, on lève, on rabaisse, on déplie le talon. On ouvre le mollet ici, on rabaisse le mollet, on ramène par-dessus. Et voilà, on a pas mal terminé. On fait juste situer les pattes. Et voilà. On a notre araignée complètement transformée. Donc, ouais, c'est une transformation très simple. Je suis pas un gros fan de la transformation ou de l'araignée. Donc, on fait juste la regarder comme ça et on voit clairement que c'est juste elle qui fait une étoile. Position missionnaire et c'est tout. Donc, c'est ça. J'aime pas non plus le fait que ses jambes sont longues et ça fait les super longues pattes en avant et les petits bras en arrière qui fait des sons, des petites pattes en arrière. Donc, ouais, c'est pas vraiment la meilleure araignée qu'ils ont fait, disons. Donc, voilà, on situe les pattes. On a la tête de l'araignée qui peut bouger, rotater. On a la bouche qui peut ouvrir, mais j'ai de la misère à aller la chercher. Puisque c'est très pointu dans cette région-là. On a des pointes là, des pointes là, là. Des pointes partout, donc c'est très dangereux. Mais bon, voilà, on a la bouche qui ouvre. Donc voilà. Sinon, les pattes, bon, on a déjà vu l'articulation, alors c'est pas mal tout. Donc, c'est cela comme araignée. Comme comparatif, ici, j'ai l'autre araignée Black Arachnia de Big Firebird. Donc, je trouve que celle-ci est beaucoup plus réussie. Elle ressemble vraiment à une araignée. Tandis que celle-là, c'est plus une fille qui fait une étoile qui a plein de membres partout. Mais ouais, c'est là. Mais elle est beaucoup plus grosse par contre, là. Et étant grosse, ben, ça tient pas vraiment son poids en arrière ici. Et comme je dis, vu que les jambes en avant sont très grandes, ça fait un débalancement vers l'arrière. Donc, c'est pas la meilleure araignée que j'ai vue. Mais quand même, les couleurs et tout, là, tellement belles, là. Donc, ouais. Donc, il n'y a pas grand chose d'autre à dire. Là, c'est la Big Firebird EX03 Nasha. Très haute recommandation. Moi, je me l'ai procuré sur AliExpress, mais elle est disponible dans plusieurs boutiques. Et bon, vu que j'ai commandé sur AliExpress, je doute que mes chances vont être élevées pour recevoir une tête de remplacement. Mais bon, c'est vraiment dommage pour le plastoc qui se défait à rien. C'est très dommage. Mais ouais, faites attention à votre figurine. Elle est fragile, mais elle est tellement belle et c'est quand même une très haute recommandation, là. Donc, ouais, c'est pas la meilleure de Big Firebird, mais ouais, côté couleur, c'est vraiment une des meilleures. Mais côté plastoc et articulation et look et tout, je trouve que Wingblade, Nicey et même Black Arachnia sont vraiment beaucoup meilleurs, là. En tout cas, c'est tout. Mais bref, comme je dis, très haute recommandation, je l'adore beaucoup. Je regrette pour mon achat. Sur ce, vous connaissez la chanson, likez, subscribez, laissez un commentaire, blablabla. Moi, je vous remercie d'avoir écouté et on se revoit à la prochaine.